Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop froid. Nous franchement il y a le vent, il y a le Mistral, franchement on se pèle. Ah oui non vraiment on se pèle. Donc déjà avant de commencer, je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés que j'ai eu, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Crowdbunker. Enfin, le compteur, il a un peu bougé. Oui, non, ça faisait un moment que j'étais bloqué à 17, 18, un truc comme ça. Et donc là j'étais contente parce que c'est 21 je crois. Mais sur YouTube aussi, j'ai pris 3 abonnés. Donc merci à vous. Et à côté d'ici, j'ai pris plein d'abonnés, mais j'ai toujours 2 vues. Donc je sais pas où ils sont passés mes abonnés, mais en tout cas, bon, je sais pas pourquoi ils s'abonnent sur Odyssée. Fait, je sais pas. Franchement, cette plateforme elle est chelou, Odyssée. Donc aujourd'hui, nous allons faire France. Je vous avais parlé de ma vidéo sur l'Espagne. Je suis en train de la monter, mais je vous avoue que c'est compliqué. Enfin, pas pour récupérer les vidéos, les monter, mais c'est surtout comment je vais la monter en fait. Je suis en train de réfléchir là. Ouais, je sais, c'est compliqué. Ouais, parce qu'en fait, je m'allonge. Non, parce que comme j'ai rien à faire. Donc du coup, je m'allonge. Oui, parce que j'attends mon infiltration le 4 décembre. Donc je m'allonge dans mon canapé lit en face de ma belle télé. Et en fait, je me suis acheté une petite table, vous savez, porte-déjeuner là. Et en fait, je mets mon ordi dessus. Sauf qu'en fait, je m'endors. Je sais pas pourquoi. Et donc j'ai cette douleur, mais à mon avis, c'est parce que je pense que je dois mal dormir la nuit. La fille, elle continue à vous raconter sa vie. Et donc je prends un Valium pour dormir. Bon, le matin, je suis dans le coma. Et parce que là, j'ai mal en fait. Hein. Et je pense que je dois très mal dormir en fait, mais comme je suis assommée par le Valium, ce qui fait que, à mon avis, je dois pas capter. Donc aujourd'hui, nous allons faire France. Alors, dans les vidéos que je vais mettre maintenant en ligne, je vais mettre des vidéos tuk-tuk, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui mettent des trucs sur qui viennent de X, et en fait, moi, X, j'y vais pas. Et donc, je vous mettrai des fois pour faire une vidéo finale, ça, parce que je trouve rien de spécial. Comme ça, vous aurez quelque chose. Donc j'ai un truc sur Macron, en vidéo finale, pour un peu se fendre la poire. Ouais non, parce qu'il faut un peu rigoler quand même dans la vie. Hein. Ouais non, parce que là franchement, en ce moment si on rigole... Non, il y a des sujets qui sont pas rigolos. Mais je veux dire, si on rigole pas un chouïa à un moment donné, c'est compliqué, vous voyez. Donc aujourd'hui, France, je n'ai pas beaucoup de trucs de justice et des trucs comme ça. C'est des trucs un peu plus, bon pas légers, parce que du coup, c'est pas spécialement un truc de fou. Non, parce que des fois, il faut faire aussi des trucs un peu basique quoi, vous voyez. Ben une bonne nouvelle pour nous, Marseillais. Ouais, non, une bonne nouvelle. Eau du robinet, la carte de France de la contamination aux polluants éternels. France-TV-info.fr. Et on n'en fait pas partie. Voilà. 43% des échantillons d'eau du robinet testés par la cellule investigation de Radio France. Ah, merde. Ah putain, là on est bien parti. Et le réseau France Bleu contiennent des PFAS, appelés aussi polluants éternels. Oui, voilà, parce qu'eux, ils sont éternels. Des molécules chimiques qui s'accumulent dans l'organisme et peuvent avoir un effet néfaste sur c'est pas sûr. Sur la santé. Les per- et polyfluoroalkylés, 20 polluants éternels, dans l'eau du robinet. Voilà. Alors, et j'ai un article où ils te disent, il faut plus consommer de l'eau en bouteille. Donc tu te dis je bois plus. Non, parce que si l'eau du robinet elle est faf, l'eau en bouteille elle est remplie de microplastiques, l'eau de pluie elle est polluée maintenant aussi, elle est acide, c'est compliqué. Sur plus de 2400 points dans toute la France, mais l'entreprise n'a pas souhaité communiquer le nom des villes concernées. Bon déjà tu vois que le truc il s'est arrêté quoi en fait. Ah c'est pour pas effrayer les habitants. Ah d'accord ouais peut-être j'avais pas capté, ouais non j'avais fait ma blonde. Alors un cocktail de 8 molécules différentes à Martre, Tolosane, ah bon je croyais qu'ils donnaient pas les noms. En Haute-Garonne, l'échantillon recueillis par France Bleu atteint les 100,2 nanogrammes par litre d'eau du robinet, mais il contient surtout un cocktail de 8 molécules différentes. Oh bah oui, petit cocktail. Le maire de la commune s'est dit surpris par ce résultat. On est juste un peu au-dessus de la norme, qui sera mise en place en 2026. Pas la norme qu'il y a maintenant. Non, la prochaine norme. Parce que du coup, là, à mon avis, il n'y en a pas. Que ce soit clair. Après, une eau qu'on peut boire à Saint-Symphorien d'Ozon. Mais ils donnent pas les noms des villes. Dans le Rhône, avec 119,2 nanogrammes par litre d'eau. Il y a 2 ans, cette commune a découvert, comme d'autres, l'ampleur de la contamination de son eau potable en raison de la proximité d'usines fabriquant des PFAS. Eh ouais, parce qu'à mon avis, les usines doivent être en amont là aussi. Tu vois, du point de captage de l'eau que j'avais raconté la dernière fois. Mais aussi à cause d'un incendie au port Édouard Herriot en 87. Ah, genre sur le Rhône?
mais de nouvelles analyses légèrement en dessous du seuil prochainement légal a été faite par Suez en juillet 2024. Non, parce que quand c'est l'État, ça dépasse, mais il n'y a pas encore la norme. Et quand c'est Suez, là, par contre, la nouvelle norme, elle est appliquée et elle est légèrement en dessous du seuil. Voilà. Une contamination d'ampleur, ben oui, c'est-à-dire c'est toute la France en fait. Hein. Il en existe des dizaines de milliers. Entre 117 000 tonnes et 442 000 tonnes de PFAF ont ainsi été diffusées sur le marché européen en 2020. L'espèce humaine, elle est vachement résistante quand même. Chez les amphibiens, nous avons vu qu'elles ont des effets sur la gaine de myéline, une membrane qui protège les neurones. Et ouais, c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus coliminaux. On a la réponse à notre question. Alors, c'est un peu mélangé, hein. C'est-à-dire là, on était plutôt sur le thème écologie, et là, on va être sur Rotaillot. J'ai dit, bon, putain, il me fait penser à l'allemand. Hein, il a la même tronche. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il dit, double peine pour les étrangers, société multiculturelle, GPA, bon, parce que le mec, il est scientifique, il est tout lui aussi. Ce qu'il faut retenir de l'interview de Bruno, j'arrive même pas à le dire, Rotaillot. Ok. Et donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, j'étais morte de rire. Alors, j'ai rien compris. Non, sérieux, j'ai rien compris. Risque terroriste, immigration, ok, mariage homosexuel. Bon, déjà, là, j'ai pas compris. Alors, ça, c'est, pardon, excusez-moi, le Parisien. Le nouveau locataire, dont on paye le loyer. Voilà, ça commence. Le nouveau locataire de la place Beauvau a prévenu qu'on aborde un mois d'octobre qui va être dangereux. Oui, non, je sais, c'est vieux, on s'en fout. Un mois d'octobre qui va être dangereux sur le plan du risque terroriste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au mois d'octobre? Le 7 octobre, c'est l'anniversaire du pogrom en Israël avec tout ce qu'il peut y avoir de retentissement. Genre les mecs du Hamas, du Hezbollah, ils vont faire un attentat en France. C'est aussi un grand mois pour les fêtes juives. Donc ça veut dire genre, pour pas qu'ils se fassent agresser. Ça fout, pourquoi ils font dans la rue les fêtes juives? Enfin, je veux dire, c'est quoi le délire? Parce qu'ils vont plus souvent à la synagogue? Je sais pas, je comprends pas. Ok, les fêtes juives, c'est obligatoirement, il va se passer quelque chose parce qu'il y a le conflit israélo-machin. C'est ça? C'est le jour, hop, il y a la fête juive, on va défoncer du juif. C'est ça? Non, je sais pas. Au préfet de redoubler de vigilance. Il les a également appelés à signaler des manifestations qui pourraient être dangereuses. Là, je suppose des manifestations pro-Palestine et éventuellement à les interdire en cas de risque de trouble à l'ordre public. On ne sait jamais. Il y a des Israéliens un petit peu vénères, voilà, qui se jettent sur les manifestants palestiniens, enfin pro-Palestine, où effectivement ça risque de troubler l'ordre public. Voilà. Changer les règles sur les OQTF, se disant bouleversés par le meurtre de Philippines. Bon, après, il n'y a pas eu qu'elle, hein, enfin, je t'explique. Oui, non, parce qu'il y a eu aussi Lola, hein, enfin, je veux dire, bon. Bruno Retailleau s'est dit favorable à un changement de la loi. Ok. Quand la règle de droit ne protège plus, en fait, la règle de droit le protège si elle est appliquée, en fait. Donc, si tu fais des règles et que tu les appliques pas, effectivement, la règle de droit ne s'applique plus puisqu'elle est plus appliquée. Il a sûrement lu le sondage qui disait que 78% des Français, notre noyau dur, voulaient que les OQTF restent pour un temps indéfini en prison. Il a notamment suggéré d'aller au-delà de la durée maximale de détention au centre de rétention administrative fixée à 90 jours. Concernant les difficultés à expulser des étrangers sous OQTF vers leur pays d'origine, le ministre a proposé de ne plus accorder de visa aux ressortissants des États réticents. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le gouvernement, cher? Le mec, s'il veut partir en France, fait venir en France pour faire ses études, mais vraiment ses études, pourquoi tu vas le punir? Parce que toi, tu n'es pas capable de gérer des gens qui sont venus illégalement, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Eux, ils déposent une demande de visa. Donc, eux, ils veulent venir légalement. Donc, ça veut dire que ce sont des gens bien. Tu ne vas pas expulser les OQTF et en plus, tu vas interdire les visas des personnes qui sont vraiment bien. Donc, tu vas garder que les trucs les plus pourris, en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Y compris aux dirigeants. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, Bruno Retailleau s'est dit favorable à la double peine, l'expulsion systématique des étrangers condamnés après que leur peine a été purgée. Mais il va être bien en prison. Tu vois, comparé là où il était, à la base, tu as vu dans son pays. Donc, il sera toujours mieux que dans son pays. Donc, tant peut-être, dans son esprit, c'est tant peut-être je fais un truc plus grave la prochaine fois. Comme ça, je me tape 10 ans. Tu vois, comme ça, je suis nourri, logé. Oui, alors d'accord, dans un 2 mètres carrés. Mais bon, j'ai la télé, j'ai fait, ça va, tant bien que mal, je suis pas trop mal. Plutôt que de faire la prostitution chez moi, tu vois, et vivre dans un carton. Le nouveau ministre de l'Intérieur a réitéré ses réserves concernant une société multiculturelle susceptible, selon lui, de basculer vers une société multiraciste.
Je pense qu'une société multiculturelle comporte des risques de devenir aussi une société multiraciste. Je pèse mes mots. Bon, les trois quarts de ceux que je connais de racistes, c'est des Espagnols, c'est des Italiens, c'est des Français de souche. Une société multiculturelle était une impasse et conflictuelle. Et ouais, il serait temps de s'en apercevoir. Ah ouais, non mais... Il y a le modèle anglo-saxon et le modèle français. Le projet français, c'est le dépassement des origines. Tu peux pas enlever aux gens leurs origines. Tu peux pas dire, tu arrives en France, tu es plus marocain. Tes parents, c'était des Gaulois, tes grands-parents, c'était des Gaulois, tes arrière-grands-parents, c'était des Gaulois, j'en sais rien. Enfin bon, tu peux pas le faire. Ça fait, je veux dire, c'est quoi le délire? Tu peux pas, tes origines, c'est tes origines. Les Américains, ils ont différentes origines. On est ok, c'est un pays d'immigrés. Et pourtant, ils sont à fond leur pays. Et pourtant, ils sont multiculturels aussi. Enfin, je veux dire, bon, aux États-Unis, s'ils sont pas multiculturels, ils sont plus multiculturels, tu vois. La GPA, pour moi, c'est la marchandisation du corps humain. Oui, d'accord, mais si, Ursula, la petite cochonne, te demande de le faire, tu le feras. Voilà. Prends pas pour les cons, tous. France-TV-Info.fr, la justice suspend un arrêté municipal interdisant le drapeau palestinien à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Vous vous rendez compte que, alors, par contre, sur TikTok, ils tournent des vidéos dans tous les pays, dans tous les matchs, dans tous les stades du monde. Tout le monde sort le drapeau palestinien. Hein, je vous explique, il y a qu'en France. Et donc, je me dis, peut-être imagine que tu es en train de, comment on dit, ostraciser un drapeau. Donc, maintenant, le drapeau palestinien est associé à un groupe terroriste. C'est ça? Donc, c'est bien ça. Donc, les Palestiniens sont des terroristes. Alors que c'est un drapeau, quoi. Le tribunal administratif a donc suspendu cet arrêté vendredi. Le maire de Mandelieu-la-Napoule dit prendre acte de la décision. Cette décision est révélatrice, une nouvelle fois, de la déconnexion entre le juridisme et la réalité. Ben justement, laisse-les s'exprimer, les gens. Au plus tu vas empêcher les gens de s'exprimer, c'est comme un enfant. Au moins tu vas le sortir. Au plus quand tu vas le sortir, il va se déchaîner. Comme un chien, comme un, tu vois, comme un animal. Enfin bon. Donc si tu empêches les gens de manifester, tu vas leur interdire, mais le jour où ils vont manifester, ça va être le feu, tu vois. Bon, allez, on va commencer par le prank, et après je passe au bref. La France est à la tête d'une des armées de terre les plus modernes et opérationnelles du monde grâce au programme Scorpion initié en 2010. Secretdéfense.org. C'est un prank. Non, c'est un prank parce qu'on nous dit qu'on n'a plus rien, enfin, soi-disant. Et là, maintenant, il nous sort le programme Scorpion. L'armée de terre française a entamé une mue impressionnante. Donc le programme Scorpion est la force de l'armée de terre française du futur. Voilà, alors, déjà ça commence bien. Il équipe les soldats et les unités avec des véhicules blindés innovants comme le Jaguar et le Griffon et intègre des technologies avancées pour améliorer la communication et la coordination sur le terrain. Ouais, d'accord. Le Griffon, véhicule blindé multirôle, VBMR, a remplacé 2700 véhicules de l'avant blindé, VAB, et est utilisé pour transporter et soutenir les troupes tactiques avec une protection renforcée, un tourello téléopéré et divers capteurs modernes. Ouais, en fait, il faut que tu sortes de Polytechnique pour pouvoir t'en servir, quoi. De son côté, le Jaguar, un engin BD de reconnaissance et de combat EBRC, remplace progressivement les AMX-10 RC et Sage depuis 2022, polyvalent et adapté au combat urbain ou en montagne. Que rapport à la choucroute. Le Jaguar est équipé de canons de 40 mm de missiles de moyenne portée et intègre des systèmes d'autoprotection, d'accord, comme des détecteurs d'alerte laser. Autoprotection, ils s'autoprotègent pas. T'autoprotéger, ça veut dire que du coup tu vas déployer un champ électromagnétique, tu vois, ou je sais pas, des trucs blindés, je ne sais rien. Enfin bon, mais c'est pas juste parce que tes détecteurs d'alerte ils sont laser, tu vois. Et un brouilleur radio. D'accord. Ensemble, ces véhicules optimisent la capacité opérationnelle de l'armée grâce à leur technologie de pointe. D'accord. Du système d'information SIX. Les tablettes tactiles et les PC mobiles collectent et affichent. Ah ouais, imagine, il n'y a pas d'électricité. Imagine le truc, juste le truc d'électricité, il pète. Ah ben c'est bon. Ah ouais, ça c'est comme les voitures électriques, c'est pareil. Préfigure le projet Titan qui verra le jour en 2040. Ce futur programme étendra les principes du combat collaboratif à l'ensemble des forces. Ça, c'est l'intelligence artificielle, comme ils ont en Israël. Ça, hein. Ah non, mais parce que sur le coup, j'ai dit non, attends, on va avoir des, je sais pas, des méchants missiles hypersoniques, je ne sais rien. Fait bon. On va finir sur celui-là et après, je passe vite au bref parce que franchement, j'ai pris du temps. Merci pour l'info.fr. Suppression de postes chez France Travail. Quelles conséquences? Ben, ils vont se retrouver au chômage.
Vous vous rendez compte? Allez, imaginez. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. Bonjour. Alors, je vois, là, vous êtes au chômage depuis un mois, c'est ça? Donc avant, alors, je vois votre CV. Ah, pas top, hein, le CV, franchement, hein, on pourrait mieux faire. Hein. Alors attendez, je regarde, parce que là, franchement, c'est la première fois qu'on se voit, hein, donc je vais prendre connaissance de votre CV. Ah ouais, vous avez travaillé à France Travail. Ouais, bah écoutez, madame, il va falloir se bouger le cul, hein. Ouais, il va falloir vite trouver du travail, hein. Ouais, non, parce que là, c'est pas possible. Donc, moi, je pense que le mieux, ça serait déjà de rechercher dans tout ce qui est femme de ménage. Vous voyez, service. Parce que service à la personne, il demande beaucoup. Formation, ben, c'est-à-dire, ouais, formation gouvernante, si vous voulez. Pour vous apprendre à repasser et tout. Bon, voilà. Mais sinon, non, des formations, ouais, non, on n'a plus de sous, hein. Et ouais, c'est un peu pour ça que moi, je suis là et que vous êtes là. Vous voyez? Voilà. Non, c'est sympa, franchement, j'aimerais bien voir l'entretien. Ah ouais, non, j'aimerais bien voir l'entretien. Alors bon, là, ils disent que ça va impacter les RSA. Bon, je sais pas pourquoi. Le texte impose l'inscription automatique sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail des titulaires du revenu de solidarité active. Alors là, ils vous mettent de la merde parce que ça fait, moi, c'était en 2012. Déjà qu'il fallait être inscrite comme demandeur d'emploi si tu voulais toucher le RMI, le RSA à l'époque, je sais pas ce que c'était. Voilà, donc déjà là c'est de la merde. Ainsi que des conjoints. Parce que ainsi que des conjoints, effectivement, parce que si le conjoint il travaille, oui effectivement tu peux pas bénéficier du RSA. Eh ouais, donc c'est sûr. Concubins et partenaires de pacte civil de ces allocataires. L'ensemble des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi doivent être orientées vers un organisme référent comme France Travail ou le conseil départemental compétent. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi. Ah ouais, non mais j'ai le moi. J'ai un rendez-vous par semaine. Dure 6 mois. Là, j'ai fait de la sophrologie. Non, bien, je veux dire, j'ai fait de la sophrologie. Avant, j'ai vu le conseiller d'insertion professionnelle qui m'a orienté vers une formation de comptabilité. Pourquoi pas? Ça, ils vont bien être obligés de me mettre quelque part, parce que du coup, moi, ils peuvent rien faire de moi. Et bon, la psy, là, ça va. Et au bout de 5 mois, bon, déjà, il faut que j'aille mieux. Ils vont sûrement me mettre en formation. Hein. Et donc là, le mec, il s'en va. Mon conseiller d'insertion, j'ai vu une fois, mon conseiller d'insertion professionnelle. Ah ouais, non. Il m'a donné un lien. Bon, je vous donne un lien. Le mec, il est payé 2500 euros par mois. Il m'a dit, je vous envoie un lien. Voilà. Et après, il m'a dit, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que je suis mutée ailleurs, je sais pas quoi, machin et tout. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Voilà. Le mec, 2500 euros par mois pour m'envoyer un lien, pour trouver une formation. Voilà. Non, c'est bien, parce que du coup, je connaissais pas. Mais je veux dire, bon, c'est vachement bien payé quand même. Le lien, tu vois. Alors, paradoxalement, la baisse d'effectifs se fera sans coupe dans le budget de France Travail inscrit. Ben non, parce qu'ils ont plus de sous. Ah bah oui. Ce sont toujours les mêmes qui touchent cette prime, c'est comme pour la rentrée scolaire. Ben ouais, si tu dépasses, tu touches pas, ma chérie. Je crois que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Là, par exemple, là, ce mois-ci, je touchais 550 euros. J'ai touché 550 euros. Tu veux que je vive comment? Et ça va, je peux me démerder. Heureusement que j'ai mon fils quand même qui m'aide. J'ai touché 550 euros. Bon, non, moi je touche plus ça parce que du coup que j'ai ma fille et tout. Mais bon, là c'est genre prime d'activité plus l'allocation familiale. Donc ça me fait 550 euros. Toutes celles qui vivent seules, sans enfants, elles touchent 550 euros. Comment tu veux vivre avec 550 euros? Toujours les mêmes qui touchent. Ah bah oui, c'est sûr, c'est toujours les mêmes qui touchent. Ah bah oui. Non, non, mais c'est bien. Ah ouais, non, m'a fait rire. Allez, on passe au brève. Média 24, ce champion français du gaz liquéfié est appelé à la rescousse en Chine pour la construction des 6 plus grands transporteurs d'éthane au monde. Alors tu te dis, dans l'histoire, bonne nouvelle, parce que tu te dis, bon, il est constructeur français, machin et tout. Et tu dis, ouais, il a été à la rescousse en Chine pour la construction des 6 plus grands transporteurs d'éthane au monde. C'est que la Chine, elle va transporter quoi, tu vois, voilà. Je sais pas si tu dois te réjouir ou pas. Capital, Stellantis déçoit lourdement et s'effondre en bourse. La concurrence chinoise inquiète. Eh ouais. Le groupe automobile a annoncé une nette révision à la baisse de son objectif de marge opérationnelle pour l'année 2024, estimé désormais entre 5,5 et 7% contre 2 chiffres auparavant. Ah ouais, non, mais le mec, il s'était finalu, quoi. Et donc là, on continue. Le Figaro, oui, parce que la descente aux enfers de Stellantis souligne les ratés de la méthode Tavares. Je suis sûre que moi, je ferais mieux que lui. Champion des profits depuis sa naissance, début 2021. Ah, d'accord. Non, je croyais la naissance du mec. Le groupe prévoit une division par 2 de sa marge cette année. Ah bah ouais, c'est con, hein. Bah ouais, mais quand tu vends de la merde, à un moment donné, bon, je vais pas revenir sur le Rassemblement National, mais je le fais quand même. Le Monde, le RN a décidé de donner une chance à Michel Barnier, un premier ministre en sursis. Si j'ai vu la vidéo de Michel Barnier, quand il va au match de foot,
Je crois que c'est lui. Que le mec, il lui dit oui, je sais pas quoi, que le mec bouge, puis d'un coup, il fait, oh, parce qu'il dit, mon Dieu, excusez-moi, je vous ai pas reconnu. On est contre la honte. Oh, mon Dieu, cette honte. Ah ouais, non, non, mais en parlant du RN, il m'a trop fait rire ce gendarme Bardella qui parlait du procès de Marine Le Pen et qui disait oui, mais si elle est condamnée, alors qu'est-ce que vous faites et tout. Et lui, il dit oui, mais si elle est condamnée, on va faire appel. Il lui dit oui, et il lui dit ben l'appel c'est, il te lave plus blanc que blanc. Non. C'est juste l'appel, c'est juste parce que tu contestes la décision. Donc c'est en suspens en fait, tu vois, c'est comme quand tu es en maladie, quand tu travailles. Tu vois, c'est en suspens. Donc ta condamnation est en suspens, le temps d'étudier ton appel. Et après, ou on allège, ou on confirme, ou on aggrave. Mais ça lave pas plus blanc que blanc. Tu vois, c'est juste, non, le mec il se fait des lois, il se fait sa vie quoi. La dépêche.fr, les gendarmes pensaient procéder à une expulsion locative. Ils ont découvert un business juteux de contrefaçon. Donc j'ai mis ça parce que ça m'a fait rire. Parce que je me dis, en vérité, c'est ça. En vérité, les mecs, que ce soit les gendarmes, la police, la BAC, ou c'est sur dénonciation, ou c'est par hasard. Alors, ou c'est après une enquête, mais par exemple, le mec, il a passé 50 tonnes de cocaïne pendant 10 ans, d'accord? Parce que les enquêtes, elles durent 10 ans. Ouais, non, parce que tu sais pas pourquoi. Pendant ce temps, il passe des tonnes, par exemple, il y a des tonnes de cocaïne. Et au moment où il arrête, il a 1 kilo. Il importe près de 600 timbres français de Chine, mais assure ne pas savoir qu'il s'agissait de contrefaçon. Même les timbres, il y a des faux. Genre, tu colles sur la lettre, il y a des faux timbres. Bon, voilà, c'est magnifique, hein. J'ai mis celle-là de vidéo. Parce que franchement, les images valent mieux que les mots. Et en fait, le pire, c'est pas ça, c'est que vous voyez que déjà, bon, il y a personne pour l'accueillir, déjà, premièrement. Même les condés, ils sont tournés de l'autre côté. Vous savez, les mecs habillés à la militaire, là, du raid. Et en plus, vous voyez que le mec, il rentre dans la voiture, il y a même pas le drapeau français ni rien. Enfin, ni européen, ni rien. C'est une voiture genre banalisée. L'autre, il a la limousine avec les petits drapeaux et tout officiel. Non, mais écoutez, c'est bien, je vois que les Français, ils sont contents. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. Merci encore à tous ceux qui me regardent, qui me supportent, qui me soutiennent, avec des pouces, avec des commentaires, avec des abonnements. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.